Et comme on est vendredi, c'est sûr, Anne, que vous allez nous parler de couple et de casting. Oui, je voudrais vous parler des signes qui ne trompent pas, de ceux qui vous disent que vous êtes dans la bonne relation, que vous êtes au bon endroit. Et non, l'argent, Isabelle, n'entre pas en compte dans cette grille de lecture. L'un des points importants, bien sûr, c'est de vivre une relation dans laquelle vous êtes pleinement vous-même. Ça marche bien entre vous ou j'ai des chances de me la faire? C'est ce qu'on va voir, justement. La relation juste et bonne pour chacun, c'est donc la relation dans laquelle on fait tomber le masque, rapidement, pour justement ne pas tomber amoureux pleinement de ces masques dès le départ. Parce qu'on le sait, on reste humain au fond, et ces masques, on ne les tiendra pas très longtemps. Rien de pire alors qu'une mise au jour de nos moindres défauts quelques mois après les débuts fulgurants d'une relation. Oui, si je choisis d'entrer en relation en conscience, je choisis aussi de me présenter à l'autre tel que je suis, dans ma plus parfaite imperfection. Je vais te dire deux choses. 1. Ta coiffure est ridicule. 2. J'ai avalé des tonnes d'ail et je viens de péter. Discret mais mortel. Alors Mais justement, où est-ce que vous avez trouvé ce dialogue de film? Justement, l'idée, c'est d'insuffler un peu de glamour absolument essentiel dans le couple, mais surtout de communication non violente, dans ces échanges, tout en s'élevant l'un l'autre. Allez plus haut, allez plus haut. Oui, vous vous tirez vers le haut, et ces petits coups de pouce que vous donnez à votre partenaire, ils peuvent prendre différentes formes. L'écouter pleinement, se montrer disponible quand il ou elle traverse des remous, des soucis au travail ou dans sa famille de naissance, mais aussi servir de lanceur d'alerte, de réveil, quand votre partenaire s'assied sur ses convictions, sur ses rêves, sur son projet fou, vous savez, celui dont il vous parlait avant que vous ne soyez mariés, avant la naissance des enfants. Oui, même si au fond on ne peut jamais vraiment faire bouger l'autre, s'il ne le souhaite pas profondément, avouez qu'une petite phrase bienveillante d'un conjoint qui encourage, qui vous amène à vous réaliser pleinement et qui vous aide à tenir l'agenda des promesses faites à votre enfant intérieur est la bienvenue. Ça c'est bien joli tout ça, Anne, sauf que dans le couple, c'est avant tout beaucoup de compromis. Alors, si on m'avait dit que j'allais dire cette phrase-là un jour... Mais le compromis... Le compromis, c'est le couple dit traditionnel. Lorsqu'il s'agit du couple conscient, du couple qui choisit de vivre le développement personnel au quotidien, l'idée est justement de ne pas tenter de gommer sa nature profonde, pour satisfaire l'autre, pour éviter les remous, ou pour tout faire justement pour rester en couple, de peur de vivre l'abandon, de raviver ainsi une blessure d'enfance, quitte à se couper d'une partie de soi, quitte à piétiner ses rêves, quitte à ne pas tout à fait être soi-même. Dans ce couple-là, la réussite de mon partenaire est une source de joie. Je ne me compare pas à lui ou elle en me disant que j'ai bien moins géré ma carrière, que je gagne moins d'argent, que je traverse une période peut-être de recherche d'emploi, que lui au moins il a le cran de faire ce dont il rêve, que je suis qu'une dégonflée, ou au contraire qu'elle, elle s'octroie le droit de vivre pleinement sa passion alors que moi je fais bouillir la marmite dans un boulot que je subis. Oui, les meilleures relations sont celles dans lesquelles, au sein du couple, on célèbre. Plutôt, on se célèbre, soi, l'autre et le couple conscient que l'on vit. Oui, à l'image de la voie subie ou la voie choisie, celle du développement personnel donc, il y a le couple subi et le couple choisi, dans lequel chacun reprend la responsabilité de ce qu'il y vit. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le week-end entier pour méditer la fin de votre antidote.